J'entendais ce matin Jean-François Copé qui se plaignait sur CNews. Il disait que Macron avait accru les déficits publics, qu'il avait désindustrialisé la France, etc. etc. Mais moi, je suis alors stupéfait. Quand j'entends ces gens-là, on a l'impression que Macron vient d'arriver au pouvoir, en fait. On a l'impression qu'il découvre. On a l'impression que ces gens-là n'ont jamais appelé à voter pour lui pour éviter la bête immonde et tout ce que vous voulez, qu'on répète à chaque fois. Mais c'est quoi cette malhonnêteté intellectuelle? Il faudrait quand même penser à être honnête un jour envers le peuple, à qui vous sollicitez les voix à chaque fois pour vous faire élire, pour vous faire payer par le peuple. Non mais, tu peux pas, Jean-François, venir pleurnicher sur le plateau de CNews alors que tu fais partie d'une famille politique, c'est comme ça que vous appelez ça une famille politique, qui à chaque fois a appelé à voter pour Macron pour éviter Le Pen. Et venir te plaindre après que oui, il a fait ceci, il a fait cela. Mais tout ça, vous le saviez. Et vous saviez que ça allait arriver puisque vous êtes des politiciens d'expérience et que vous savez à peu près comment ça va se passer, étant donné que le bilan qu'il avait juste avant. Et donc là, ça fait bien de venir sur le plateau de CNews. Je te rappelle quand même que le Premier ministre qui a été nommé là, c'est un mec de ta famille politique. Mais qu'est-ce que c'est que cette malhonnêteté intellectuelle? Mais ça porte un nom, ça. C'est de l'escroquerie, en fait. C'est de l'escroquerie. Et comment ça se fait encore que ces types-là traînent sur les médias? À moins que les médias soient complices. Bon, ça va, je suis pas naïf. Hein. C'était une blague. Je sais très bien que les médias, c'est les premiers complices de ces mecs-là. C'est impressionnant, en fait. Voilà mon petit coup de gueule du matin. Allez, salut.